Bonjour tout le monde. Je fais un petit rajout au début de la vidéo parce qu'une fois de plus j'ai oublié ce que je dois vous dire à chaque fois. De vous abonner, de mettre un pouce de je sais pas quelle couleur. Il paraît que soi-disant, si c'est sur le téléphone ou sur l'ordinateur ou sur la tablette, c'est différentes couleurs. Alors j'en sais rien. Euh, et puis pensez à pour les femmes et les mères des soldats, si vous pouvez envoyer quelques sous parce que il y a toujours la réunion au mois de décembre, donc j'irai avec les sous que j'aurai. En même temps que les sous, vous m'envoyez soit sur Telegram ou par mail ou euh, un petit message pour elle que je traduirai et que je mettrai dans la liste et qui leur sera lu. Ensuite, pensez si vous voulez parrainer un des enfants, donc c'est toujours en cours. J'ai commencé à faire des achats. Les parrains ont reçu, ont reçu une vidéo de ce que j'ai acheté. Et puis, quoi d'autre. Et puis, alors, bon, comme j'ai dit hier, et apparemment, il y a plein de gens qui veulent m'aider. Si vous voulez m'aider avec la voiture, réparer la voiture, c'est sur Boosty. Et puis, si vous voulez que ça soit pour ça, écrivez-le en message sur Boosty. Ah oui, alors un truc aussi qu'il faut que je vous dise, quand vous envoyez quelque chose sur Boosty, pensez à, je sais pas comment c'est, à cocher ou à accepter ou j'en sais rien, de recevoir une réponse. Parce que souvent, soit les gens mettent pas leur mail, ou alors ne permettent pas que je leur réponde. Donc en fait, je reçois des dons des fois, mais je peux même pas dire merci. Je sais pas comment contacter les gens. J'ai pas de mail, je sais pas qui c'est. Enfin, j'ai un nom, un prénom, mais des fois c'est des pseudos. Enfin, et je vous assure que c'est frustrant, quoi, de pas pouvoir remercier les gens, ne serait-ce que dire un petit merci et puis les remercier et puis dire un mot, quoi. Euh, donc s'il y a cette option sur Boosty, parce que moi j'ai jamais vu dans ce sens-là, j'ai toujours vu dans le sens recevoir, mais pas dans le sens donner, puisque je m'en suis jamais servi avant, cocher cette case ou accepter le truc. Voilà. Voilà, bon allez, je vous laisse avec ma vidéo, encore une fois très très fraîche, parce que je suis dehors devant la maison. Bonjour tout le monde. Je suis en train d'attendre mon copain là, qui va m'emmener au garage au magasin acheter des pièces pour emmener au garage après pour ma voiture, la nouvelle voiture. Et en fait, je me rendais compte que voilà, j'attends. Et j'essaye de pas faire de bruit pour que vous en profitiez. Et bien figurez-vous que ça n'a pas de prix, ça. Pour rien au monde j'irai dans une ville ou pour rien, rien. C'est ça, c'est sûr. Vous voyez la neige là? Oui. Voilà, je viens de déneiger là, en attendant mon copain là. Je sais pas si on voit grand chose. Et voilà. Bon bah écoutez, en attendant qu'il arrive, de quoi je vais bien pouvoir vous parler un peu. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que je pourrais vous dire que l'armée russe avance sur tous les fronts. Ça c'est sûr. Euh, je crois que j'ai déjà dit, mais tous les prisonniers qui sont faits en ce moment, ils ont tous plus de 50 ans en Ukraine. Il n'y a plus de jeunes. Ou alors ils sont dans les bataillons disciplinaires, là, où c'est des mercenaires qui. En fait, les mercenaires, ils sont à l'arrière de l'armée russe. Et si les soldats russes. Ils sont à l'arrière de l'armée ukrainienne, pardon. Et si les soldats ukrainiens reculent, les mercenaires qui sont là les abattent. Ils n'ont pas un beau métier, ces gens? Hein? Ils sont engagés pour faire ça?
bravo. Alors vraiment, c'est juste des assassins, quoi. C'est tout. Juste pour pas aller au front. En plus, ils peuvent partir quand ils veulent. Donc, juste pour gagner leur... je sais pas combien qu'ils gagnent, 1500 ou 2000 euros par mois, ils tuent des gens. Ils tuent des gens qui veulent se rendre parce qu'ils ont peur, parce que... Je me demande en fait si c'est pas pire que des assassins de faire ça. Si c'est pas plus mauvais, plus méchant, plus mesquin, plus... C'est horrible. Pour moi, c'est horrible. Horrible. Et d'après certains témoignages aussi, ils sèment la terreur là où ils sont, quoi. Dans les villages, ils vont, ils pillent tout, ils violent, ils font tout ça, quoi. Mais évidemment, vos médias vous le diront pas, ça. Ils diront le contraire, ils diront que c'est les Russes qui font ça. C'est comme à Boutcha, voilà. Les vilains Russes, ils ont tué tout le monde, et puis en réalité, ben, c'est bon. C'est pour ça que c'est pour ça que vous n'en entendez plus parler, parce que plein de gens se sont rendus compte que c'était de la mise en scène, quoi, que les corps étaient placés chaque X mètres, qu'on voyait encore la rigidité. Il y avait une femme, par exemple, qui était sur le ventre, les bras dans son dos, on voyait la rigidité cadavérique. Si elle avait été tuée là, elle n'aurait pas les bras dans le dos comme ça. Voilà, donc ils ont massacré des gens pour faire une mise en scène. C'est des gens formidables, non ? Et c'est ça que j'allais dire que vous soutenez. Non, si vous regardez ces vidéos, en général, vous soutenez pas ça. Mais c'est ça que le gouvernement français soutient. C'est fou. C'est fou, complètement fou. Moi quand j'étais en France, j'ai toujours pensé, quand j'étais soldat et quand j'étais flic, que je défendais le pays du bien. Le pays qui faisait le bien dans le monde. Le pays qui... Bon, on savait qu'il y avait des petites bricoles, des services spéciaux qui faisaient ceci ou cela dans tel pays, tout ça. Mais là, c'est tout, quoi. On envoie des canons à ces gens, on envoie... Mais... Vous voyez le président français bras dessus avec Zelensky, ils se font presque des bisous sur la bouche, ce qui ne m'étonnerait pas d'ailleurs. Enfin bon, pour moi, c'est devenu ce que George, oui, c'est George Bush, non, c'est le fils, ouais, avait dit, c'est l'axe du mal, c'est le mal contre le bien. Bah, le mal, c'est eux maintenant dans le monde. Et je suis pas le seul à le penser, hein. Si vous vous intéressez un peu aux médias des pays africains, des pays arabes, des pays du Proche-Orient, des pays asiatiques, etc., c'est la pensée qu'il y a. C'est-à-dire, vous êtes le mal. Vous n'êtes plus le pays des Lumières, de ceci, de cela, bon, je lis beaucoup en ce moment et je me rends compte par moi-même, sans médias, sans tout ça, que la Révolution française, qu'on enlève le roi, je ne sais pas si ça a été bien, je n'ai pas d'idée là-dessus, mais les gens qui se sont mis à la place, c'est des gens qui voulaient juste le pouvoir. C'était pas les Français, c'était des gens qui voulaient le pouvoir. Voilà, donc la République, la démocratie, la touti touta, c'est du pipeau pour faire passer la pilule. Voilà. D'ailleurs, en Russie, ils disent pas démocratie, en parlant de l'Europe, enfin de l'Occident, ils disent dirnocratie. Dirno, ça veut dire merde. Donc voilà. Je préfère largement en fait un président comme il y a ici, qui est élu depuis longtemps, que les gens connaissent, que les gens voient, qui fait des choses bien. Il fait aussi des choses que les gens n'aiment pas. Mais si on regarde ça de très haut, et qu'on regarde la totalité de ce qu'il y a, en fait, le type, il défend son pays, quoi. Alors, par des décisions, des fois... bon. Alors là, en ce moment, je sais qu'Elena est pas contente, après Poutine, parce qu'elle a appris que ils ont vendu des centaines ou des milliers, j'en sais rien, d'hectares au milieu de la forêt en Sibérie, ou je sais pas où, aux Chinois. Les Chinois sont venus, ils ont tout rasé. Mais il n'y a même plus les racines, ils ont tout pris, tout. Il n'y a plus rien qui pousse.
Donc les Russes sont pas contents parce que leur terre, c'est hyper important. Et je lui ai dit à Elena, je lui ai dit, bon, bah, ils ont pris des milliers d'hectares, mais regarde la taille de la Russie, vous en avez des centaines de milliards. Donc, bon, elle a vendu ça à la Chine. Bon. Alors, il y avait eu un truc aussi, ils avaient commencé à vendre l'eau qui était commencé à être pompée du lac Baïkal pour les Chinois. Et bah, je crois que ça a été arrêté parce que les gens gueulaient trop, quoi. Les gens étaient pas contents. Alors les Chinois, c'est un pays copain, enfin ami, on peut pas être ami avec les Chinois, mais on fait du business avec les Chinois. On est des partenaires, voilà, on va dire. Comme je vous ai déjà dit, les pays amis, c'est la France et la Russie. Il n'y en a pas d'autres. Donc les Chinois, voilà, vous savez les Chinois comment c'est hi hi hi, et puis dans le dos, ils font l'inverse. Hein. Donc c'est comme ça. Bon, c'est bien, il y a pas mal de trucs. J'ai même l'impression d'ailleurs que la Russie est plus copain, pas ami, mais copain, avec la Corée du Nord qu'avec la Chine. Il y a plus de... Je sais pas. C'est moi qui sens ça, hein, comme si c'était un peu plus chaleureux. Bon, faut avouer que le mec en Corée du Nord, il a besoin de la Russie, et puis de la Chine, et puis tout ça. Sinon, son pays, il s'écroule. Donc il a besoin. Il a besoin des technologies, il a besoin du blé, il a besoin de plein de choses pour nourrir son peuple. Et voilà. Parce que dites-vous bien une chose, malgré ce qu'on vous dit aussi en Europe, le peuple nord-coréen vit heureux. Il y en a énormément qui sont heureux de vivre comme ça. C'est leur mode de vie, c'est comme ça qu'ils veulent vivre. Ils veulent pas autre chose. Ils ont été élevés comme ça, ils veulent ça, c'est tout. Alors vous allez me dire, oui, ils ont été élevés comme ça. Bah oui, bon, c'est comme ça. C'est comme en France, vous êtes élevé d'une certaine manière, ça plaît pas à tout le monde. Les trucs de Guézou, de LGBT, de tout ça, bah ça plaît pas au reste du monde, désolé. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre les pays copains comme ça, c'est important parce que les types, ils font du business, ils font marcher, ils font travailler des gens. Il y a des trains qui viennent de Corée du Nord en ce moment. Bon, ils disent pas ce qu'il y a dedans, mais on s'en doute un peu. Je pense moi que c'est des obus de 122 et de 152, ils en ont des milliards, les Corées du Nord, trop. Et donc ils peuvent les vendre ou les donner, j'en sais rien, mais c'est les calibres soviétiques, de l'époque soviétique, et il y a encore des canons anti-char, par exemple, de 100 mm. Il y en a sur le front, je sais. Puisque je connais quelqu'un qui est qui est tireur sur un canon anti-char. Donc il y a besoin de ces obus que la Russie fabrique plus, mais bon, vous avez vu comment ça s'est passé avec les sanctions. Si la Russie veut, dans 2 mois, ils en font des obus comme ça. Hein. Ils créent une usine, quelqu'un crée une usine, met le projet à l'État, l'État dit oui, et hop, c'est parti, quoi. Donc, c'est pas un problème. Alors, il faut être conscient d'un truc aussi, c'est que quand tout sera fini, c'est là qu'ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, en fait. Quand tout sera fini, l'Occident, alors surtout la Pologne, l'Allemagne, la Pologne peut-être pas, parce qu'ils ont arrêté là, ils ont compris. Mais l'Allemagne, la France, la Finlande, la Suède, tous ces pays qui fournissent des armes, des munitions à l'Ukraine, etc., 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 eh ben, on va pas être copains pendant longtemps. Il va pas y avoir de business. Je vais vous dire un truc, tiens. Je sais pas si je l'ai déjà dit ça. En 2015 ou 2014, quand il y a eu les premières sanctions, moi j'étais à Kazan et j'allais régulièrement dans un des grands hôtels de Kazan parce que j'avais mon meilleur copain qui était là-bas. Et donc j'y passais des fois pas mal de temps, quoi. Et je rencontrais des gens, des Français, de chez EDF, de chez d'Airbus, les hélicoptères, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà, ces gens-là, de Renault. Alors, ils n'étaient pas dans l'hôtel, ces gens-là, mais ils venaient,
à des repas ou des trucs d'expatriés. Bon bref, donc il y avait tous ces gens qui étaient là. Et ça faisait une petite communauté française, quoi. Et puis en fait, un jour il y a eu les sanctions. En une semaine, tous les Français sont partis. Parce que l'Europe, l'Occident leur a dit c'est fini, on ne fait plus de business avec la Russie, on s'en va. Terminé. Tout le monde est parti. EDF, Renault, tout ça, ils sont tous partis. Mais j'ai assisté à ça, hein. C'est pas des on dit, c'est pas on m'a dit, c'est non, j'étais là. Hein. Et une semaine plus tard, exactement une semaine plus tard, l'hôtel s'est rempli avec des Américains. Toutes les compagnies, comme General Motors, comme Sikorsky pour les hélicoptères, je me rappelle. Il y avait, comment ça s'appelle, le truc qui a racheté Alstom, tout ça. C'est General Electric, oui, c'est ça General Electric, oui. Donc toutes ces compagnies sont arrivées et ont pris la place des Européens. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? En gros, les Américains ont fait des sanctions, ont poussé les Européens à se barrer, et ils ont pris la place. Est-ce qu'ils y sont toujours? Je ne sais pas. Mais en tout cas, une semaine plus tard, ils étaient tous là, tous les ingénieurs, tous les machins, et ils prenaient la place de tous les Français qui avaient été là. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chefs d'État européens se sont fait niquer, mais en beauté, et personne n'a rien dit, parce que c'est les Américains. Tout le monde a fermé sa gueule. Personne ne vous l'a dit, ça. Je ne l'ai pas vu aux informations. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Mais je peux vous assurer qu'une semaine après, c'était rempli d'Américains qui ont... Évidemment, les Russes n'ont pas fait de cinéma de tout ça, parce que eux, ça les arrangeait. Le business continuait. Mais ils ont été immédiatement prendre les places. Et puis travailler pour les Russes. Voilà comment ça s'est passé. Donc maintenant en Russie il n'y a plus Renault, il n'y a plus EDF, il n'y a plus tout ça. Mais par exemple, peu de temps, je crois que c'est à cette période en plus, le Niva s'est arrêté et il a été remplacé par, alors je veux pas dire une bêtise, merde, le cousin Elena en a une, mais j'ai pas fait attention à ce que c'était comme boîte. Je sais plus si c'est Ford ou Chrysler. Привет! Как дела? Да? Работа? Работа это деньги. Деньги, много деньги. Большой зарплата. Le voisin, le grand-père de la petite fille qui est aveugle me dit je vais travailler. Il est content de me dire ça parce qu'il y a longtemps qu'il a pas bossé. Il va travailler à la Syrie. Il va réparer les camions en fait parce que c'est un métallurgiste. Il travaille avec le métal. Et il est très fier de me dire qu'il va travailler là-bas. Donc c'est bien. Et je lui ai dit s'il y a du travail, il y aura un gros salaire. Il dit normal. Bon voilà. Donc vous voyez, je vous disais les Américains ont pris la place des Européens. Donc là, les Français, j'étais là, je l'ai vu. Donc ils peuvent pas dire c'est pas vrai. Et j'ai assisté à tout ça. Donc on était sur le cul. Hein. Quand on a vu arriver tous ces Américains, c'est que ce bordel. Et j'ai appris que c'était des mecs, des ingénieurs, des machins, de General Electric, de Ford, de tout ça, qui ont pris la place de toutes les sociétés françaises en fait. C'est bien des enculés. Hein. C'est des enculés. Vous avez un autre mot Non, c'est des enculés. Désolé. Il n'y a pas d'autre mot. Les Américains n'ont aucun ami. Ils vous baisent en permanence. Alors je dis pas ça parce que je vis en Russie et que la Russie est en simili-guerre avec les Américains, mais c'est la vérité. Regardez. Ils font tout pour faire la guerre à la Russie coupe le gaz, qu'est-ce qu'ils font les Américains? Ils vous balancent le gaz, je sais pas quoi, de schiste, là, alors que je me rappelle, quand j'étais en France encore, c'était du truc et du cinéma et du machin pour dire qu'il faut pas faire ça parce que ça pollue la terre, parce que c'est tatata. Et là, quelqu'un vous le dit que ça pollue la terre là, en ce moment? Tout le monde s'en fout. Enfin bon, bref.
Bon bah écoutez, voilà. Ben moi j'attends toujours mon copain là, je sais pas où c'est qu'il est. Et puis je vais aller acheter les pièces pour la Daniva. Alors le garage a dit pas de problème, on va remettre tout en route. Ah oui, alors pour ceux qui m'ont répondu, pourquoi je consommais autant et pourquoi tout ça. Alors c'est bizarre parce que les manettes, les leviers de vitesse, vitesse 4x4 et puis le différentiel, je crois que ça s'appelle, le petit levier, était exactement dans la position où tout le monde me dit qu'il doit être. Mais Elena hier m'a appelé, après qu'elle ait eu les gars du garage, et ils ont dit, ah ben oui mais c'est normal, ils consommaient autant parce que les leviers ils étaient en position 4x4, je sais pas quoi. Bon, donc il y a un truc qui va pas. Donc j'avais bien mis le petit vers l'avant, le moyen vers l'arrière, et les vitesses, et ben les vitesses normales. Donc je vais voir ça ce matin. Je vais voir ça avec eux. Enfin si j'ai le temps. Je verrai, enfin ils vont m'expliquer, j'espère. Ils ont retiré la galerie. Ils ont retiré le truc derrière avec la roue de secours là. Parce que c'est trop galère. S'il fait froid, s'il fait moins là en ce moment, là on peut pas retirer le système métallique, il faut le pivoter sur le côté pour pouvoir ouvrir le coffre. Mais le système, quand c'est du métal sur du métal, et quand il fait froid c'est gelé, et on n'arrive pas à le tirer, et on peut pas ouvrir le coffre, donc c'est chiant quoi. Donc je leur ai demandé de retirer ce truc en métal, tant pis, c'était joli, mais bon voilà. Et puis la roue de secours est dans le coffre maintenant, voilà. Comme ça... bon. Donc une fois que la voiture sera finie, ben, j'aurai encore un achat. Ah oui, alors les réparations, là en ce moment, ça se monte à 200 euros. 100 euros de pièces, il estime, et 100 euros de main d'œuvre. Bon, c'est pas très cher, donc je vais voir ça. Mais je voudrais rajouter des trucs. Par exemple, il y a vous savez, il y a le truc au centre du tableau de bord qui fait plus ou moins chaud, plus ou moins de vent, plus ou moins de la direction de l'air vers le haut, vers le bas. Il y a pas ça, c'est cassé. Donc je voudrais voir si je peux en acheter un neuf et puis qu'ils me le mettent. Qu'est-ce qu'ils vont faire aussi? Ils vont changer je sais pas quoi. Je sais plus ce qui... Ah oui, la pédale d'embrayage qui est très molle. Donc ils vont changer le tambour, je crois, j'ai compris. Je sais pas ce que c'est. Vous comprendrez que j'y connais rien en bagnole. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont changer encore? Donc ils ont retiré la galerie du dessus, comme ça je vais pouvoir rentrer dans le garage. Et de toute façon, ça passe pas au contrôle technique. Donc, et contrôle technique en Russie, c'est obligatoire maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont... Donc l'arrière, ils ont retiré. Je voudrais leur demander aussi le lave-glace parce qu'il ne marche pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bon, mais ça c'est des trucs, une fois que je vais acheter les pièces là et que je vais leur donner et qu'ils vont réparer la voiture, il y en a pour 1 ou 2 jours, ils ont dit. Après j'aurai la voiture, je pourrai y aller, je pourrai aller acheter les pièces tout seul, j'aurai pas besoin de mon copain là. Voilà, si c'est un moteur de lave-glace qu'il faut acheter ou des trucs, bon bah ça coûte rien quoi. Surtout la Daniva, ça coûte que dalle quoi. Voilà. Bon bah écoutez, voilà. Oh putain, 21 minutes. Oh la vache. Oh la vache. Allez, je vous laisse. Bisous, bye. Bisous, c'est ce que je dis. En fait, c'est une blague ici parce que dès que je sors d'un magasin, je dis Das Vidania et je dis bisous. Et Elena, à chaque fois, me dit mais ça va pas la tête, non? S'ils comprennent ce que tu dis, j'ai dit s'ils comprennent, c'est qu'ils comprennent le français, c'est qu'on va parler en français, c'est sympa. Et sinon, ils comprennent pas, c'est tout. Donc je dis ça au chauffeur de taxi, je dis ça au magasin, je dis bisous quand je m'en vais tout le temps. Allez, bye.